Dans quelques jours à peine va débuter cette deuxième édition du Festival Sève, présentée les 3, 4 et 5 mai, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Évidemment, on a déjà procédé aux annonces il y a de cela quelques semaines avec quand même plusieurs artistes au rendez-vous sur différentes scènes. Il y a la scène principale, oui, dans le secteur de la marina nautique, mais il y a aussi d'autres activités périphériques dans certains lieux du Vieux-Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, Camille Deslauriers, qui est la chargée de projet. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée De Josiane Noiseux, qui est la présidente du Festival Sève. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Est-ce qu'on est fébrile, là? Parce que oui, c'est une deuxième édition, mais en même temps, on essaie de changer les trucs, d'améliorer des affaires. Bref, comment vous vous sentez là, à quelques jours de l'événement? On est fébrile. C'est une deuxième édition, mais on fait quelques petits trucs différemment. On fait plus de spectacles dans les commerces aussi. Fait que ça, on est fébrile parce que c'est une gestion qui est différente. Par contre, je pense qu'on a plus hâte. On n'est pas stressé. On a hâte de voir les spectacles. On a hâte de découvrir les artistes parce que c'est des découvertes pour nous aussi, là. Mais on est prêts. Bon, Josiane, peut-être nous rappeler les principaux enlignements stratégiques. Bon, première édition, vous avez fait un topo. Qu'est-ce que vous vouliez changer en prévision de cette année? Bien, en fait, c'est sûr qu'on voulait vraiment mettre de l'emphase tous les spectacles qui allaient avoir lieu dans les commerces. Vraiment, là, d'avoir une espèce de synergie avec la culture, les commerçants déjà en place dans le Vieux-Saint-Jean. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait mettre de l'avant. Et puis aussi, le grand changement qu'il y a cette année, tous les spectacles dans les commerces sont gratuits, mais ceux sur la scène principale seront payants. C'est vraiment quelque chose qui est abordable là, à 30 pour le passeport et 20 pour les billets journaliers. Ça reste très accessible, mais on devait quand même faire une petite modification là, pour assurer la pérennité de l'événement. Ce sont les deux changements majeurs, mais pour le reste, l'événement a gardé sa forme là, telle que l'année dernière. Bon, là, on est à quelques jours de l'événement. Est-ce que le public a bien compris la modification de cette année, que la scène principale est payante, mais que le reste est gratuit? Est-ce que... Bien, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire, c'est certain. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont peut-être même s'en rendre compte en arrivant sur le site le jour même, mais on est prêt. On a vraiment décidé d'ouvrir les billetteries un peu plus tôt pour que les gens qui circulent, s'ils veulent acheter leur billet tout de suite, aller souper, puis revenir. Tu sais, il va y avoir des trucs qui sont possibles de faire à ce niveau-là. Puis, ben là, on a en fait, à quelques jours comme ça de l'événement, bien, on a quand même beaucoup de promotions qui vont être faites dans les journaux locaux, sur les réseaux sociaux davantage. Vraiment, on fait une grande campagne pour mettre de l'avant toutes ces nouveautés. Faisons donc la distinction entre la grande scène et le reste. Parlons de la grande scène. Donc, petit rappel de ce qui va se passer. Oui, bien, le vendredi, on reçoit Daniel Bélanger en spectacle principal. Puis en première partie, on va avoir Ensa Melly, qui est vraiment un groupe à découvrir. Là, personnellement, c'est un de mes coups de cœur. Puis, pour la scène principale, le vendredi, après ça, bien, c'est ça, c'est première partie, spectacle principal. Ouais. Ensuite, le samedi, on a une première partie de Greg Baudin. Puis, le spectacle principal, c'est Clay & Friends. Ouais. Et le dimanche, on finit ça avec Tire le Coyote, là, qui est aussi apprécié de beaucoup de personnes aussi. Donc ça, c'est la scène principale. Exactement. À côté de la marina nautique. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les commerces du Vieux-Saint-Jean? Parce qu'encore une fois, l'année passée, il y avait un effet de surprise. Oui. Là, cette année, de ce que je comprends, est-ce que les spectacles et le nom des artistes est déjà annoncé? Oui, là, c'est ça qu'on a changé la technique là, un peu cette année. On a permis à tout le monde de promouvoir les spectacles à l'avance. C'est sûr qu'on se garde des petites surprises, là, puis c'est pour ça qu'on dit souvent télécharger l'application, parce que c'est l'application qui va envoyer les notifications des petits spectacles surprises durant le week-end. Mais oui, tout est annoncé, soit sur le site web, soit sur l'application. On peut se faire d'avance un trajet, aller découvrir un peu les artistes, ceux qui nous intéressent le plus. C'est super facile à naviguer. Quand on dit que les spectacles sont dans les commerces, on parle de quel genre de commerce ou quelle grandeur de commerce? Un peu de tout, je dirais. Là, on a eu beaucoup de demandes cette année parce que le festival est plus connu. Donc, ça peut être autant dans la cour arrière du Gypsy Bohème, qu'on ne savait même pas qu'il y avait une cour arrière. Puis là, elle ouvre sa terrasse juste pour nous. Ça peut être aussi au lac Gabière. Pour vrai, on a un peu de tout, là, les commerçants qui ont ouvert leurs portes, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. On est super chanceux là, de pouvoir avoir une belle collaboration avec eux. Bon. Quel était ce choix stratégique? Bon, l'année passée, le nom était un peu... Il y avait un effet de surprise. Là, cette année, vous avez fait un autre choix. Pourquoi, Josiane? Bien, en fait, on a réalisé que, tu sais, un gros travail. On présente des artistes émergents, oui, mais ce sont des artistes quand même, tu sais, de qualité. On travaille avec des agents d'artistes pour faire des belles découvertes musicales. Et puis, l'effet de surprise, vu que le festival était un peu à ses débuts, bien, des fois, on se retrouvait avec des commerces où ce que les gens, le public était en moins grand nombre, mais avec des artistes incroyables, où des fois, les gens ne connaissaient pas le rythme à laquelle les spectacles allaient être annoncés. Donc, on s'est dit,
en ayant un bel horaire où les gens peuvent déjà prévoir, en fait, leur sortie, mais d'avoir quelques surprises qui vont agrémenter l'expérience, c'est peut-être la meilleure formule là, pour faire découvrir tout le monde puis permettre aux gens de profiter des commerces, de profiter des performances puis vraiment d'avoir une meilleure expérience en général. Et qui sont ces artistes qu'on va voir dans les différents commerces de la ville? Moi, j'avais noté les quelques noms que moi je connais. Jeffrey Piton, Éléonore Lagacé, Josiane Aubuchon dans l'humour, mais il y en a plein d'autres aussi. Là. Oui, on a 2 groupes de Saint-Jean. On a Grand Héron, qui est un groupe de 5 gars qui vont jouer au Lagabière. On a aussi Hockey Volca, qui est aussi un groupe de Saint-Jean, mais qui font un retour. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas joué ensemble, puis là, ils préparent leur grand retour pour le Festival Sèvres. Sinon, là, moi, un de mes coups de cœur, c'est Miro Chino, qui va jouer à la Place Héritage, parce qu'on a dans les commerces, mais on a aussi des petits endroits comme la Place Héritage qui est à l'extérieur, ou le Parc des Éclusiers aussi, qui va avoir un petit spectacle surprise. Là. Donc, je vous donne un petit avant-goût là, de où pourraient être les spectacles surprises. Intérieur, extérieur? Absolument. Dans les 2 cas? Oui. Bon, je reviens à ça parce qu'au niveau de l'horaire, on est le vendredi, samedi, dimanche. Oui. Bon, on comprend que sur la grande scène, c'est en soirée pour les 3. Sauf le Peut-être pas le dimanche. Le dimanche. dimanche Ouais, en le après-midi. Puis Le- là, même un spectacle pour enfants qui est destiné c'est ça, au public jeunesse le matin. Mais principalement, là, oui, c'est toujours dans les fins de journée que les spectacles Donc, principaux. vendredi soir, samedi soir, mais pour le dimanche, Et le samedi, c'est dans les commerces Bon. et on termine avec la scène principale. Donc, je reviens à ça parce que vous avez dit tantôt, l'important, dans le fond, c'est de télécharger l'application. Oui, Tout est absolument. là. Exactement. Tout est là. On envoie des notifications 1 heure avant chaque spectacle pour être sûr que personne manque le spectacle. C'est là aussi qu'on va savoir les spectacles gratuits, ça va être où, ça va être quel artiste et dans combien de temps. On peut tout savoir en téléchargeant l'application. Là, si on veut vraiment rien manquer, c'est la clé. Est-ce Je que tiens les... à- Oui, excuse-moi, vas-y, Ben non, vas-y. il n'y a pas de souci. Je tenais aussi à préciser qu'aucun spectacle se chope. En Ben, fait, c'était tout c'était ça ma t'en allais- question. Vraiment, Ben, il y a... c'était ça il y ma a- question pour dire, est-ce qu'il y a un spectacle en même temps là puis en même temps là-bas? Non, c'est ça. OK. Donc, c'est pour ça, en ayant l'application, c'est génial, mais vraiment, puis les trajets ont été faits de façon assez logique où ce que ça commence un peu plus loin sur la rue Champlain OK. et on peut se promener en se dirigeant tranquillement jusqu'à la scène principale à côté des berges, à côté de la marina. Donc, en ayant l'application puis en descendant tranquillement le long de la rue vers la scène principale, il n'y a presque aucune chance de manquer un Ouais, spectacle. mais c'est ça le point, parce que si tu dis, ah, zut, j'aurais. Ah, ben, il est trop. Tu sais, Il n'y aura pas il y a de ça, là. décision Non. crève-cœur à prendre. Tout se Il n'y fait... a pas de choix à faire. Puis quelqu'un qui a une belle journée devant lui, qui a congé, qui n'est pas stressé, peut facilement passer de midi à 10h30 avec le Festival Sèvres sans problème. Là. Bon, le vendredi, ça commence à quelle heure? Le vendredi, le spectacle commence à 18h30, les portes ouvrent à 17h. Et le vendredi, il y a des spectacles dans les commerces aussi? Non, pas le vendredi. Pas le vendredi. Par OK. contre, on a un spectacle gratuit le vendredi. Après le spectacle d'humour à la boîte, on va avoir PL Belleval qui est gratuit, qui va être également à la boîte. Je comprends. Alors que le samedi et le dimanche, là, on a des spectacles dans les commerces. Puis Oui. le plus tôt que ça commence, c'est quoi? Le samedi, c'est midi. Puis le dimanche, on commence à 11h, là, étant donné que le spectacle de la scène principale est à 15h. OK. L'année passée, l'achalandage avait ressemblé à quoi? On avait accueilli près de 25 000 personnes, puis on s'attend à la même chose cette année, peut-être même plus, bien évidemment, parce qu'on a comme l'impression que, juste en partant avec Daniel Bélanger, ben la foule va être un peu plus nombreuse. Donc, on invite les gens à acheter leurs billets d'avance parce que, ben, comme on le disait au début, on ne sait pas si il va y avoir de l'attente à la billetterie. On est prêt, mais si vous voulez être vraiment sûr d'être là puis de ne pas avoir d'attente, achetez vos billets, puis ça va être la Bon, meilleure quand on dit place. les acheter à l'avance, c'est via l'application aussi? Le site Internet. Site Internet? Du Festival Sèvres. Et puis, toutes les infos sont là. Les infos pour l'application aussi, si vous la cherchez. Vraiment, tout s'y trouve. Bon, parce qu'en même temps, au niveau de la grande scène, ce qui était aussi quand même assez nouveau, parce qu'en fait, jamais personne n'a pensé vraiment à mettre une scène à côté de la marina le nautique, là, dans Oui. le pourtour d'accueil sur le bord de l'eau. Donc, ça aussi, c'était quand même apprécié comme lieu de Oui. spectacle. Merci. Ouais, ben c'est vraiment en sillonnant les rues. Puis, tu sais, on connaît bien le Vieux-Saint-Jean, mais c'est vraiment en regardant tous les points de vue où je me suis dit, ça serait tellement magique de voir une scène là, dos à dos avec l'eau. Et puis, on avait raison parce que l'année passée, le soleil était au rendez-vous les 3 jours. Fait que quand le soleil se couchait avec la scène, l'eau derrière, pour vrai, c'est magnifique. On parle de météo. Évidemment, un événement extérieur, ça fait partie des enjeux.
On souhaite toujours du beau temps. Dans l'hypothèse où il ne fait pas très beau, est-ce qu'il y a des plans B ou pas? Ou... Bien, pour ce qui est des spectacles pop-up surprise, bien ça, au moins, on peut quand même des fois avoir une alternative avec les commerçants, de tenir une plus petite foule, mais à l'intérieur. Ouais. Il y en a qui sont déjà privés à l'intérieur, fait que ça, c'est bien. Donc, on a une certaine flexibilité à ce niveau-là. Par contre, sur la scène principale, beau temps, mauvais temps, les spectacles ont lieu à moins de Oui, là, de vent, de vent, 150 d'orage, km/h, là, exactement, genre, c'est ça. éclair. Là, on n'a pas le choix, mais vraiment, beau temps, mauvais temps, Donc, le même s'il y a de la festival a lieu. pluie, parapluie, puis... Parapluie, Exact. imperméable, let's go. On y va. vient quitter, puis on profite. Exact. Alors, donc, Festival Sèvres, deuxième édition, les 3, 4 et 5 mai dans le Vieux-Saint-Jean. Scène principale, spectacle payant. Par contre, ailleurs, dans les commerces de la ville, évidemment, c'est gratuit. Puis la morale de cette histoire, bien, pour le payant, c'est acheter vos billets à l'avance pour éviter les files. Et pour le reste, évidemment, télécharger l'application pour avoir vraiment un horaire plus fixe dans le temps des lieux et des noms d'artistes que vous voulez voir sur les 3 jours en question. Exactement. Exact. Merci beaucoup. Merci, Eric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.